Voilà, c'est lancé, et cette fois-ci je l'espère pour de bon. Rebonjour à toutes et à tous, et donc voilà, bienvenue dans la suite de ce live marathon sur FF14. On continue l'extension Stormblood, on avance dans l'histoire, et on arrive au moment chouette, parce qu'on a eu de l'action avec notamment de la ciné et tout ça, des choses qui vont bien. Et là on arrive dans les quêtes qui vont nous mener au premier donjon qui je l'espère sera de qualité, on va voir ça. Et je l'espère sans coupure, parce qu'on a eu la coupure juste avant, donc là normalement ça devrait être réglé. Et au passage, hop là voilà, c'était la nouvelle coiffure, gros débat de tout à l'heure, quelle coiffure pour le personnage pour la nouvelle extension, puisque le rituel veut que à chaque nouvelle région veut une nouvelle coiffure pour que, je sais pas, le RP quoi, mince, c'est la base. Et donc là nous avons Lys qui nous dit: ah Liété, te revoilà, j'ai eu la chance de parler avec les anciens de Doma qui m'ont initié aux coutumes de la région, on m'a même appris à m'incliner. Très bien. En fait, on est en train de nous amener petit à petit dans le Japon. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'idée. Alors, tiens, tu as appris à t'incliner et au passage, moi je vais te récupérer un pantalon. Alors, on va faire le truc du samouraï, voilà, très bien. Et derrière, nouvelle quête pour choper bien évidemment la même chose pour, bah pas le bard, mais le mage rouge. Fais voir la gueule que ça, que je prenne peur. Ah ouais, hein, c'est pas la folie. C'est pas la folie, même si j'aime bien les shorts. Des bisous karaté. J'en suis pas là. J'en suis pas là du tout. Donc la prochaine quête c'est le donjon. Ah ben voilà, c'est très bien ça. C'est très bien. Alors on va faire les allers-retours. Donc là vous voyez on est vraiment dans la partie un peu plus longuette du jeu. C'est vraiment toute la partie justement aller faire des allers-retours dans les villes etc. Ce qui participe énormément à l'économie du jeu d'ailleurs, sachez-le. C'est-à-dire vous faire dépenser des thunes pour les déplacements, ça fait partie de l'économie du jeu. Vraiment c'est un gros calcul super vénère et tout ça. Enfin c'est un truc un peu complexe. Mais du coup voilà, donc là on va aller au niveau de la guilde des arcanistes. Donc là heureusement il y a le transport rapide. Où es-tu? Tu es là. Et ouais, du coup, voilà, simplement se déplacer, aller voir un perso, puis un autre, etc. Bref, ça va être tranquillou. T'as utilisé des glamours pour ton stuff ou c'est celui que tu... Non, là, c'est celui que j'équipe parce qu'en fait, j'attends d'avoir le stuff HL. J'ai pas envie de le refaire à chaque fois, en fait, un nouveau mirage. Parce qu'en fait, dans le jeu, donc je rappelle, on a un équipement qui est l'équipement réel et on peut ajouter à cet équipement un visuel différent en fait. Donc si on aime une tenue dans le jeu, on peut la garder pendant tout le jeu. Mais le problème c'est que ça demande de faire des mirages et c'est un truc qui est assez chiant en craft. Tu peux pas valider un mirage que tu vas garder tout le long comme dans certains jeux, c'est vraiment pour chaque pièce d'équipement, tu dois refaire à chaque fois le truc pour dire oui je veux que ça ait ce visuel là. Et du coup ça c'est un peu chiant, à moins que j'ai rien compris ou que ça ait changé. Ce qui est possible. Oui il y a une économie dans tous les mémos en fait, The Pews et Batora. On dirait bien que j'arrive juste à temps. Oh, Urianger, je ne pensais pas que vous viendriez jusqu'ici pour nous dire au revoir. Avant que vous n'embarquiez pour ce long périple vers les terres mystérieuses d'Orient, je voudrais vous lire un poème. J'ai une pensée pour Sam Saul. L'étincelle rougeoyante du Levant s'enflamme si seulement il était soudainement, là, ça aurait été parfait. Oh, menaçant de consumer la lueur bleutée du couchant. Ces vers ne présagent rien de bon. Serait-ce l'une de ces prophéties dont vous avez le secret? Il s'agit d'un vieux poème oriental ça, non, qui signifie qu'il est plus facile d'éviter un désastre si on s'y prépare à l'avance. C'est l'idée que j'ai voulu vous transmettre. Une chose est sûre, vous avez toujours le chic pour vous exprimer de manière détournée, mon cher Urianger. J'imagine que c'est votre façon de nous souhaiter bonne chance. J'ai un cadeau pour vous, Alizé, qui, je l'espère, vous sera utile dans ces contrées lointaines. Discret, hein, très discret. Mais classe. Quelle splendide épée! Vous l'avez fait forger spécialement pour moi? Une lame d'éther est certes une arme formidable, mais elle représente un trop grand risque pour une jeune personne comme vous. Et j'ai veillé à ce que cette rapière soit faite sur mesure. Je suis sûr que vous en ferez bon usage.
Je constate qu'elle a aussi été enchantée pour mieux s'accorder à mon empreinte éthérée. Merci infiniment, Urianger. Alizé, elle pète la classe, hein, franchement. Mes chers passagers, je suis désolé d'interrompre ces adieux. Mais mon navire est prêt à appareiller. Partons, tant que les vents nous sont favorables. Eh bien, l'heure du départ est arrivée. Au revoir, Urianger. Saluez sans crête de notre part, d'accord? À bientôt! Lui aussi, il a appris à s'incliner du coup. Oui, j'avais bien compris, Lendork, que j'allais jalouser la classe. C'est pas FF10 là, franchement. Ça me manque ce jeu, sur vite, hein. Merci Spine, merci beaucoup à toi. Je sais pas si ça va s'afficher parce que j'avais planté le live tout à l'heure, mais normalement. Non, ça s'affiche pas. Attends, je vais le tuer. Mais merci beaucoup à toi. Le vent et la mer nous sont favorables. Notre navire court à bonne allure. Mes amis, la traversée s'annonce longue. Si j'étais vous, j'en profiterais pour me reposer dans ma cabine. Non, pas se reposer dans ta cabine, non. T'inquiète. On sait se débrouiller. Tout va bien. Comment ça? Oh là là, j'en reviens pas. C'est le pire plan drague de l'univers. Aïe 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 aïe. C'est facile. Qu'est-ce que c'était? Je l'ignore, mais ça n'augure rien de bon. Capitaine! C'est étrange. Notre navire continue d'avancer alors que le vent est tombé et que la mer est parfaitement calme. C'est comme s'il était tracté par quelque chose. Comme s'il était tracté par quelque chose? Comment ça? Tous les hommes sont affolés. Ils pensent que c'est vous savez quoi. C'est Sin, pour de vrai? Baliverne! Il faut que j'aille voir ça sur le pont. Dis, tu veux bien m'accompagner? J'ai le sentiment que nous allons avoir besoin de tes talents. Alors. Attends, Poupou. Je groupe après parce que là sinon je vais juste vous pénaliser et en plus ça se trouve ça va nous poser problème si jamais il y a des quêtes à faire en solo. C'est très étrange. Que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée. Le vent est tombé. Il n'y a aucun courant et pourtant la misère avance. Ah, ça n'arrêtera pas. Comme si une force invisible était en train de nous attirer. Votre navire est bien équipé de moteurs à cérélum, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas les activer? C'est une idée judicieuse, mais pour une raison que j'ignore, ils sont malheureusement hors service. Nos mécaniciens s'effraient. s'affaieraient à les réparer, mais pour le moment sans succès. Aucun doute, capitaine, cette fois c'est bien elle, les gars en vue de ces choses. Merci Chrisouille. Des choses? Qu'est-ce que vous racontez là? Ne pourriez-vous pas être un peu plus précis?
Ce ne sont que de vieilles suppositions du clan de la mer. Ils croient que ce sont les âmes des femmes décédées, appelant les hommes à les rejoindre dans la mort. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Ce n'est ni un phénomène naturel, ni une erreur. C'est Chihiro no Noi Kariyam. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est une erreur de navigation. C'est certainement une créature monstrueuse, une sirène ou quelque chose comme ça. Et si c'était de la nécromancie, ou un sort d'envoûtement, ou encore un démon du néant, doté de pouvoirs de contrôle psychique? Quoi qu'il en soit, nous n'avons vraiment pas le choix. Laissons-nous emporter, et une fois arrivé à destination, on lui met sa race. Allez là. Un raisonnement logique et un plan d'action, on ne peut plus discret. Direct, pardon. Ça me plaît. Mais dis-moi, qui va protéger la misère de cette fameuse créature? Certainement pas mes hommes, regarde dans quel état ils sont. Ne vous en faites pas pour votre navire. Lise et moi allons rester ici pour le protéger. Liété, pourriez-vous identifier l'origine de ce phénomène et y mettre un terme, s'il vous plaît? Bien sûr. Parfait. L'affaire est entendue. Je ne sais pas à qui ou à quoi nous avons affaire, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons lui faire regretter de s'être mis en travers de notre chemin. Non mais Alizée, elle est tellement au-dessus, carrément. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ah! Voilà le donjon, le vrai, le seul, l'unique. Attention. Voilà. Donc, on va se lancer dans le donjon. On va rejoindre une équipe. Voilà. Poupou, Aoi et DNA Irae. J'espère des gens bien. Non, j'espère qu'on arrivera à avoir le niveau parce que en fait, je pense pas être un très fort DPS. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait visiter un petit peu le bateau, hein, ça, j'en profite pas assez. Et donc du coup la question c'est, est-ce qu'on peut lancer ça ou est-ce qu'il faut être 8? Chant de la mer, donc attention. Combien? 1 à 4 joueurs, très bien, on fait participer. Et donc là voilà, de suite se lance le donjon, ça c'est pratique quand même, hein. C'est vrai que c'est cool de pouvoir faire ça ensemble. Et donc là effectivement voilà, petit bateau, tout ça. Petit bateau. Bah écoutez, on y va. Petit donjon. Je sens que ça va faire mal, hein. On va voir. Premier donjon, ça y est on y est, enfin. Encore une fois la BO très très propre, hein. Franchement ça passe bien. Et juste attendez, parce que là du coup ça fait des trucs, on va quand même... Allez, on avance, du coup on va affronter les Banshees. Alors je préviens, j'ai joué d'assez loin parce que voilà, même si c'est moins joli à voir que quand il y a l'action comme ça qui est là, l'idée c'est de pouvoir aussi voir un petit peu ce qu'il se passe sur le terrain. Surtout que là on est sur un donjon qui est au niveau, c'est-à-dire que je vais pas être au top du top côté DPS etc, ça sera compliqué. On va essayer de faire les choses pas trop mal, même si je foire déjà, on va essayer de pas les faire trop mal. On verra ça. Alors, je vais les mettre, tu dis café, bah écoute on verra bien si le donjon a ce petit quelque chose de charmant, je l'espère en tout cas. Comme toujours, hein, c'est vrai que voilà, c'est toujours intéressant quand tu fais un donjon qui a de belles choses à proposer. La bleue à grosse patate, voilà très bien, ça se passe bien. Alors on récupère combien? Ah, on récupère quand même pas mal de points. Ah, je prends de la bouffe, c'est important. Voilà, donc là c'est pour avoir un petit bonus en fait pendant une demi-heure, je vais avoir 3% d'XP en plus. Donc ça c'est très bien. Du coup là vous voyez que je prends quasiment 20 000 par mob tué. C'est important en fait pour leveler dans le jeu de se concentrer un peu sur les donjons parce que justement c'est un très très bon moyen d'en récupérer beaucoup facilement. Donc pourquoi pas. À méditer. Mais quel champ du coup pendant sous là, parce que du coup je sais plus comment fonctionne tout ça. On peut faire ça déjà. Voilà, super martial.
Alors ça par contre je sais pas comment ça marche au niveau des notes, si c'est un truc que je dois... une capacité que je dois invoquer ou quoi. Faut que je regarde. L'inspiration poétique, faut que je regarde à quoi ça sert en fait. Je suis pas très clair là-dessus. En fait, donc le bard, la classe que j'utilise, est devenue beaucoup plus une classe de soutien par rapport à avant. Et du coup, vu que j'ai pas encore fait de donjon, je me suis pas vraiment penché sur les capacités, j'ai juste avancé dans l'histoire. Ça, faudra qu'on regarde un petit peu ensemble, histoire de se mettre un peu raccord avec ça, justement. Bon, ça va, j'avais peur qu'on fasse tout le donjon sur le bateau, finalement, non, ça va. On est bien. J'ai tellement farmé le stuff de ce donjon, il est... Ah. C'est vrai, je le nez. Bah après c'est vrai qu'il y a des donjons qui ont des tenues qui pètent la classe. Je sais que notamment la tenue de Braveflox elle est tellement incroyable. J'ai failli farmer le donjon juste pour la voir quoi. Après bon, il y a un moment j'en ai marre, j'ai fait bon tant pis. Mais c'est vrai qu'il y a des tenues dans le jeu qui donnent envie justement de farmer plus que juste pour avoir un stuff ou quoi. Je pense qu'on même simplement avoir un perso qui a du style tout simplement, c'est important. C'est important. Alors qui sur le chat a déjà fait ce donjon juste pour savoir un petit peu? Ouais j'ai vu Poucou, t'inquiète pas. Ah ouais on se prend des 16 000 d'XP hein, c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte mais là je vais passer le niveau dans le donjon sans doute. Ah ouais déjà fait, ouais ça va, il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont déjà fait. Et ça va globalement, c'est... Vous le situez où par rapport aux autres donjons? Il est considéré comme cool, pas cool, vous en pensez quoi? Moi à l'instant il est très sympa mais assez bon, d'accord ok ça marche. Ah, ça veut dire que c'est un très bon donjon de farm alors ça. Ça faut que je m'en serve mieux, je m'en sers comme un sac. À mon avis je peux plus attendre ouais. Alors tous les donjons sont parfaits dans cette extension. Ah ouais bah Torah t'en as carrément là. Très simple, assez sympa, le moins bien, d'accord ok. Je me mets dans un groupe avec un tank en carton, ah ça arrive. On verra tout ça. Ah le donjon 63 est merveilleux, d'accord ok ça marche. Ah cool, le niveau 63 il y en a un nouveau, ça veut dire qu'on aura quand même quelques-uns du coup dans l'extension. Il y a eu du contenu quoi, c'est bien ça. C'est vrai que l'ambiance est sympa là en tout cas. Ah premier boss, oh il est stylé. Alors je connais pas la strat, hein, je vous préviens, ça va être au feeling. Hein. Je sais pas s'ils veulent expliquer la strat ou pas, mais on va faire au mieux. On va voir. Attention aux AOE, c'est la strat. D'accord, très bien. Ok, on va faire ça. Et donc là on joue pour de vrai. Donc là vous allez voir un vrai combat de boss, du coup c'est peut-être le premier que je vous montre, hein, je crois, depuis le début, donc c'est chouette. Qu'on puisse enfin y arriver. Donc là l'idée c'est optimiser les dégâts, je le rappelle, donc du coup faire son cycle proprement. Merde attention, éviter les zones bien sûr. Donc ça veut dire toujours conserver le poison et le vent, vous voyez, donc ça va se faire avec des capacités spéciales. Et en même temps voilà, penser à bien équilibrer tout ça. Là donner une grosse patate, donc là c'est triple attaque avec flèche anti-reine qui est mon attaque la plus puissante, qui fait beaucoup de dégâts. Là j'ai fait un cycle pas trop mal, c'était pas incroyable mais c'était pas mal. Là on est pas mal. Attention, on esquive la zone. Là, on recharge au passage. On fait ça. Oula, attention. Là, hop, voilà, nickel. Ça va. Pour le moment, ça joue à peu près normal. Merde, je me suis trompé de touche. C'est pas grave, ça arrive. Ça va, il est mid-life quasiment. Bon, c'est un boss très simple là. Du coup, l'idée c'est de rester proche de lui et pas loin. Et a priori un peu sur la tranche, comme ça au moins on sait de quel côté on doit se rendre. On va remettre un champ au passage. Waouh, on se pétage là. On fait ça, là, petit coup de dégâts comme ça, très bien. On va passer à la motivation, ça sert à rien. Je l'ai fait. Merde. C'est bon. Vous voyez que je lance quelques trucs à la souris. Je suis pas encore très à l'aise à tout faire au clavier. Je reprends tranquillement le jeu. Je sais pas à quoi ça sert hein, les notes, hein. Faut vraiment que je vois
Faut que je vois tout ça. Faut que j'étudie un petit peu la classe. Je sais qu'il y a des guides qui existent du jeu et du coup justement c'est une bonne occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur le jeu. Ah, c'est bon. Faut esquiver. Quand il y a une flèche jaune de rassemblement sur un des teammates, faut que tu ailles dessus. D'accord, ok, une flèche jaune tu dis. Ça marche Batora, je vais essayer de faire attention à ça. Allez, on est bien. Voilà, nickel. Bon bah ça s'est bien passé. Et on drop quoi du coup? Alors, pièce de ninja. Donc on va la laisser. Parce que ça m'intéresse pas, je leur laisse. Et de paladin, machin, et tout ça, juste ce qui m'intéresse pas non plus. Hop là, voilà, on passe. Ah, attendez, peut-être que juste je peux regarder quand même la gueule du truc. Ouais, ça c'est pas très. C'est pas un gros indicateur. Allez, on avance. Ah, stylé, Théodrème. C'est quand le sol est blindé d'AOE que je suis content d'utiliser mes sauts. Ah oui, ça oui. Moi j'aime bien esquiver comme ça les AOE, tout ça. Alors, ouvre la fenêtre d'action. Attends, tu parles de quoi? Action et trêve, là, c'est bien, nickel. Et ensuite il m'a dit... Là, je regarde juste ce qu'il m'a dit. Et tu as une option... Décryption d'interface. C'est les options, j'imagine. J'essaie de voir de quoi il me parle. Je suis pas sûr. J'ai un doute. J'ai un doute. Ça plus définition de style. J'ai pas compris ce qu'il essaie de me raconter. Attendez. Parce que cible machin, ciblage, ouais. Ah. Ah, d'accord, ça marche. Merci pour l'info. Bon, du coup, on peut y aller. C'est bon, let's go. Donc, alors, pour le job. Donc, l'action balade du mage fait apparaître une jauge de chance spécifique qui indique la durée de l'effet restant. Si l'inspiration poétique se déclenche pendant ce temps, le temps de recharge des actions hémorragie et plus mortelles sont réinitialisés. Ah, ça c'est stylé ça. Du coup, je peux blinder les hémorragies à l'infini. Très bien. Un effet augmentant la vitesse des attaques, vous avez octroyé. D'accord, donc en fait, paix en martial, c'est un truc que je dois avoir tout le temps quasiment. Quoi. Parce que du coup, je fais beaucoup plus de dégâts avec le truc activé. D'accord. Mais attends, inspiration poétique du coup, c'est quoi? C'est pas juste ça, d'accord. Il faut que je fasse quelque chose. Donc il me manque quelque chose. Il me manque une capacité en fait, je pense. C'est ça le secret à mon avis. Ouais, j'ai vu qu'il était bientôt 17h effectivement. Ou alors c'est... Ouais non, c'est que plus il y a de petites notes et plus... Ouais, je pense que c'est ça. Plus il y a de petites notes et plus l'effet est fort a priori. Je pense que c'est ça. Mais à Moonra, t'es pas obligé de l'activer hein, le mode passe unique, c'est un choix. Allez, on fait ce pack de mob et après pause. Ce sera un micro AFK et vous inquiétez pas pour celles et ceux qui regardent ça en VOD. Du coup, je ferai la VOD à ce moment-là. Ouais, c'est ça en fait. Donc l'idée c'est d'avoir toujours un champ activé. Ah ouais, c'est là ça va être vénère côté concentration. Quoi. Faut que je bouge ce truc du coup. Oh là, ça pique violent là. Attention. On va tuer eux. Voilà. Alors attention. Micro. Oh la merde. Il y a encore des ennemis. Un ennemi en haut ou quoi? Non. Non, c'est bon. Donc attendez. Hop, on fait ça. C'est reparti. C'est tout bon. Allez hop. On
On relance comme si de rien... Oh non mais ils sont magnifiques. Regardez ça. Ils sont splendides. Ils sont absolument splendides. J'avais pas vu. Oh merde. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix. Allez hop. Je leur dis que je suis prêt. Et c'est tout bon. Ah la synchro ça va, la synchro elle est bien, arrêtez un peu. Ça a changé au Tanyami, oui un petit peu effectivement. Allez on avance. J'avais pas vu qu'ils étaient comme ça depuis tout à l'heure. Du coup là, nouveau boss direct ou pas? On va voir. Atteindre le délice du gardien, non, a priori pas encore. J'ai oublié, ah le mot de passe, c'est vrai. C'est vrai Nayulina, le mot de passe, vous avez raison. Je le donne à la toute fin du donjon. Alors à la fin du donjon vous me le rappelez et je vous donne le morceau. Putain mais quel imbécile, j'avais dit 5 heures en plus. Ah là là décidément je suis d'un homme très distrait. Et en plus qui arrive plus à parler. Et oui le code, le fameux code. Je rappelle le code en fait c'est un truc qui quand vous l'aurez au complet vous mènera à quelque chose qui permet du coup de gagner un des lots du live qui est le lot qui a le plus de valeur. Du coup c'est une montre Stormblood qui est là, une bonne montre hein, malgré tout. Donc voilà, pour celles et ceux qui auront été là durant tous les jours vous aurez une chance de gagner ce truc là. Je sais pas s'il y aura une personne qui arrivera à être là sur tous les lives. Parce que les horaires sont tellement bâtards que du coup c'est vrai que c'est compliqué. On verra bien, si jamais personne arrive à faire le truc, on fera ça autrement, on se débrouillera. Et du coup le prochain boss, bah écoute j'ai hâte de voir ça à l'Endor. En tout cas le donjon effectivement il est très classe, hein. Le côté un peu pirate ça marche super bien. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus japonisant dans le délire. Et en fait ça, je sais pas, j'aime bien la façon dont ils ont tourné un peu l'univers du jeu. Et ça me surprend. Bon du coup là encore attention aux AOE me dit-on. Pour la strat. La strat vous la voyez pas parce que c'est derrière la caméra mais voilà, c'est ce qui est écrit. Ah, et c'est juste ça, très bien. On fait ça comme ça. Tac. Et tu tapes, c'est voilà, voilà, nickel. La grosse patate encore une fois. Ah, et attention, que se passe-t-il? Oula! Non, mais on dirait Kingdom Hearts quoi! Bon, je rappelle qu'on est sur des boss d'histoire, c'est pour ça que c'est pas très complexe côté stratégie, même si on peut se faire surprendre des fois. Mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment le boss de fin généralement est une première amorce intéressante et après donc tout ce qui est haut niveau, donc c'est quand tu as terminé l'histoire, c'est là où le vrai jeu commence. Là en fait on découvre quelques mécaniques de gameplay et tout ça, ça reste de l'ordre de l'accessible. C'est pour tout le monde le P en martial ou c'est pour juste pour moi? Du coup j'ai un doute sur le potentiel soutien de la capacité. Oh j'ai pris une claque là. C'est n'importe quoi. Waouh, il y a du monde là. C'est là que tu vois le mec qui connaît pas la strat hein. C'est compliqué. Quand tu connais pas c'est compliqué. Allez. Pour toi, mais chaque champ donne plus de... Ah oui, d'accord, ok, très bien. Ah oui, donc d'avoir un champ tout le temps activé, c'est important. Je vais mourir. Donc on va essayer d'avoir toujours un champ activé, et comme ça au moins... ça fera le taf. Pourquoi je prends des tonches comme ça? C'est ouf ça, c'est quoi que je loupe? Il y a un truc que j'ai pas compris dans la strat je pense. Que je me prenne des douilles comme ça, il doit se passer un truc que je vois pas.
fait en martial au passage. On va la voir. Hein. Bon bah c'est bien, ça se goupille bien tout ça. Et donc là, on a quoi? Ah, rien pour nous hélas. Allez, passer. Ah, quoi que c'était mage rouge. Hein. Ah, trop tard, j'aurais dû faire Cupi. C'est pas grave. J'aurais pu tenter, ouais. J'ai cumulé plusieurs stacks, j'en avais 6 sur toi. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça que j'ai eu très mal. Mais comment est-ce que j'ai fait pour prendre les stacks? Du coup, c'est parce que je me suis pris les attaques de zone d'avant, c'est ça? Attendez, parce que là, vous le savez pas, mais je suis en stress. Parce que comme toujours, quand il y a publication de vidéo, il y a toujours ce sentiment de ah ouais mais si jamais ça leur plaît pas, je fais comment? Et donc du coup, toujours le moment où je regarde quand même un peu les commentaires pour voir si ça va. C'est bon. Est-ce que j'ai passé une journée complète à essayer de faire un truc chouette pour rien? ça arrive hein, des fois, le fail est permis. Lance les dés en Cupi, c'est toujours bien de choper des loots et de les revendre. Ouais, bon, je peux pas vous les laisser, déjà vous m'aider. C'est tout ça. Oui, c'est les zones où il y a les... D'accord, ok, très bien, ouais. Voilà, je fais un peu au pif. Ok. Ça a l'air d'aller. Je fais avec ce que le jeu propose. Si jalonné, tu parles de quoi? De FF14 ou de la vidéo? Parce qu'après les vidéos, tu sais, c'est pas parce que le jeu il a des trucs très cool à montrer que c'est facile à appréhender. Et bah là c'était le cas justement. C'est une vidéo qui était très compliquée à faire Star Fox 2. Parce qu'en fait, je voulais dire beaucoup de choses, mais j'avais pas beaucoup de temps pour le faire parce que sinon je finissais le jeu et je voulais pas montrer la fin. Et en plus, bah c'est quand même moins sexy à regarder un jeu de ce style là plutôt qu'un Tekken 7 ou un truc comme ça. Donc c'est pas évident. Ah, la vidéo avec FF14, ouais non, ça clairement oui, jalonné. Mais après ça, on fera ça entre nous, enfin ça sera à la cool si je fais une vidéo sur le jeu. Mais c'est vrai que là, dans Star Fox, je m'étais un peu mis la pression. En fait, le truc qui me fait le plus peur, c'est qu'on me dise, qu'on me reproche d'avoir montré un jeu émulé, alors que du coup il arrive de façon officielle. J'y ai pensé qu'après avoir fait la vidéo, mais c'est vrai que ça peut peut-être déranger ou quoi, donc je sais pas. Sachant que le truc est en émulation disponible depuis 2 ans. Hein. Mais bon, on sait jamais quoi. Pourquoi est-ce que j'abandonne l'ancienne... Alors l'ancienne chaîne en fait, Légion Sama, c'est une histoire toute bête. C'est que déjà j'ai hésité à arrêter complètement YouTube à la base, hein, parce que j'avais perdu un peu la motive en fait sur la fin et c'était pas... Enfin la chaîne prenait une direction qui me plaisait pas trop en fait. Donc j'ai un peu arrêté. Parce que je fais en fait, je sais pas, ça perdait le côté simple. Je sais pas comment dire. Sans prise de tête. Parce que après ça pouvait être des contenus super travaillés, mais juste d'avoir une atmosphère un peu légère quoi. Et du coup chaque vidéo c'était un peu une punition sur la fin. Donc vraiment laisse tomber, ça m'a un peu fatigué. Et après de toute façon j'ai eu des soucis avec mon network à l'époque, qui était donc du coup Machinima. Et pour pas être embêté, bah, du coup j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai créé une Indimag, et puis du coup je me suis mis à fond sur Indimag et tout ça. Et après bah juste j'ai continué, comment dire, j'ai continué de très loin tout ça. Et puis bah, après bah, du coup j'ai fait beaucoup de live. Et en fait le live m'a fait récupérer un petit peu la foi justement en tout ça. Et donc bah, du coup j'ai fait une chaîne de VOD. Et c'est pour ça du coup qu'il y a eu la nouvelle chaîne qui était donc une chaîne de VOD seulement. Et ce qui était bien c'est que du coup c'est une toute petite chaîne. Et donc bah, c'était bien parce que ça me permettait de rebâtir de zéro finalement un truc beaucoup plus simple que ce que j'avais avant. Avec justement toute l'expérience, toutes les choses qui m'avaient déplu dans l'ancienne. Et donc bah du coup ça s'est beaucoup mieux passé. Et aujourd'hui bah, c'est ma chaîne principale quoi. Voilà. Ah, Tyroïne c'est compliqué parce que tu vois, toi là avec le recul et tout ça et le fait de pas avoir le nez dans le guidon, tu te dis facilement oui c'est toi qui gères ta chaîne, comment est-ce que t'as pu prendre une tournure qui te plaisait pas? Regarde ce qui se passe avec Antoine Daniel, lui il a envie de faire plein de choses et tout ça, mais le truc c'est qu'il a une pression qui est tellement dingue sur le fait justement de devoir faire ses what the cut, ses machins etc, qu'aujourd'hui je pense qu'il a même plus envie de le faire quoi. Et c'était un peu le même principe, c'est à dire qu'en fait c'était... Ce
ce que j'avais envie de faire à ce moment là ça correspondait pas à ce que les personnes qui suivaient la chaîne voulaient voir en fait, je sais pas comment dire ça. C'est à dire que dès que je faisais une vidéo en direct par exemple, commenter en direct, c'est à dire pas de montage ou quoi, je me faisais un peu flinguer quoi. Et du coup je me disais putain mais en même temps enfin c'est ce qui me plaisait moi, et c'est pas de la flemme hein, parce que c'est pour moi c'est beaucoup plus compliqué. Je dis bien pour moi, c'est-à-dire que c'est dans ma façon de procéder et par rapport à qui je suis et ce que je suis capable de faire, c'est bien plus simple de faire une vidéo montée par rapport à une vidéo en direct, parce qu'une vidéo en direct c'est une coupure et c'est bah voilà, être à la fois très informé sur le sujet qu'on essaie d'amener et puis essayer de le montrer de façon conviviale, et en même temps derrière voilà t'as pas le backup de ah ouais je refais une phrase tu vois. Donc ouais du coup voilà c'est un peu ça. Et en fait ce qui se passait c'est que du coup bah les choses que tout le monde attendait, finalement ça me disait pas trop de les faire. Il y a eu les deux en même temps quoi. Et puis envie de faire Indie Max surtout, ça c'était le truc sur le moment qui me motivait plus que tout, et en tout cas là en libération tout ça. Et je regrette pas parce que je suis content aujourd'hui que voilà le site a 4 ans depuis quelques jours. Et bon voilà c'est chouette d'avoir mené le projet jusque là, et puis du coup ça m'a permis de rencontrer des gens super. Des bisous celle d'elle. Enfin voilà c'était. Non c'est vraiment une. Enfin je regrette rien de tout ça. Merde, là je vais me faire éclater. Je regrette vraiment rien de tout ça. Si c'était à refaire je le referais je pense quasiment à l'identique. Et là j'ai fait le boulet. Alors le boss j'ai pas vu la strat hein, donc je sais pas s'ils m'ont dit quelque chose. Bon de toute façon il a l'air assez gratuit hein. Je sais pas si c'est le boss de fin mais ça me semblerait bizarre que ce soit le boss de fin de zone en fait, parce que là on est en mode tranquille comme si de rien n'était. Ouais les animations de jeu sont chouettes hein, mais même toute la façon d'habiller et tout ça avec enfin l'habillage je parle tous les effets, les machins et tout, ça marche super bien. Ouais c'est pas un bot à cause de ce qu'il semblait. Je disais c'est bizarre. Ok donc là on arrive sur le boss. Alors attention, là ça va être costaud. On va voir. Boss est ultra classe, mais vraiment ultra classe. Alors je me tourne s'il y a un œil rouge, oui ça marche chez Roraikiri. La musique est goldée hein. J'espère que vous l'entendez un peu. Pour le boss, j'ai pas envie de spoiler la strat, je dirais juste fais gaffe à ce qu'elle dit. Ah dur. Ok. Bon on va voir. Après Légion Sama tu vois, enfin les AAA si tu veux j'en fais parce que déjà j'aime tous les styles de jeu et je veux rester éveillé face à tout. Mais surtout le truc c'est que j'aime bien parler de AAA avec il a dit approcher hein. C'est intéressant comme mécanique de jeu ça. Si jamais on doit suivre des ordres comme ça, des directives, c'est marrant. Ouais, en fait, j'aime bien montrer le AAA d'un œil un peu différent, quoi. J'essaye en tout cas, après, bon, je sais pas si ça marche, mais l'idée c'est que, bon, bah là, à part quand c'est le cadre de vidéos un peu plus fun, genre comme celle de Tekken, j'aime bien montrer une autre facette, si vous voulez, du jeu vidéo qui est plus proche de la facette du créateur de jeu. C'est. Enfin, c'est un truc qui me plaît en tout cas. Donc, même le AAA, je l'envisage finalement comme ce que j'envisage le jeu indé dans les vidéos. Après, c'est vrai que c'est pas du tout le même type de projet. Mais bon, j'aime bien montrer un peu de tout en fait, pas me cantonner à un seul truc. Alors peut-être que ce que je dois faire c'est l'inverse. Attention parce que les zones bleues elles font mal, on va se mettre au centre parce qu'ils y sont. D'accord, est-ce que faut que je fasse le contraire du coup ? Calme-toi. Ouais, c'est bon, ça passe. J'ai du mal à gérer le cycle par contre là.
Putain, la musique est tellement parfaite. Bah là, ça bouge bien, hein, ce combat. Hein. Il est cool. Non, 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 non. C'est bon. Merde. C'est bon. J'ai pas écouté ce que le boss a dit, donc là je sais pas. Je suis sûr que je m'en sers tellement mal du coup spécial là. Merde, 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 non, 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 non. Attention. Un peu la transcendance. Là c'est la grosse attaque, la limite en fait. Voilà, nickel. C'est le GG. C'est le GG. Avec le nouveau niveau. Et j'ai chopé l'action Troubadour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, elle était cool, hein. Elle était vraiment cool, hein. Alors, du coup, il y a un pet que l'on peut choper. Alors, érudit, je passe. Cache poitrine, je passe. Et ça occupe. Ah merde, je pouvais faire besoin? Ah oui, je crois que je pouvais faire besoin. Quel boulet. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Et on quitte l'instance. Et le code, effectivement, Jagistar, tu as raison. Ah, le donjon était super chouette. Hein. Allez, je laisse le son à fond. Pour ça, je récupère le code. Les 12 soient loués. Vous êtes sains et saufs. On dirait bien que vous nous avez débarrassés de ces créatures. De notre côté, nous avons fini de réparer le navire. Nous allons pouvoir reprendre notre route. Je ne sais pas pour vous, mais je pense avoir eu ma dose de monstres marins pour un bon moment. J'ai hâte de laisser cette île loin derrière nous. Neko MGS qui a tout trouvé. Attention les majuscules. Malgré quelques imprévus, nous sommes arrivés à destination, dans un pays insulaire d'Extrême-Orient, à l'est du continent d'Otar. Putain, c'est magnifique! La vache! Le gouvernement de Hingashi ayant décrété une politique d'isolement, le port de Kugane était le seul point d'accès ouvert aux navires étrangers. C'est dans ces rues, aux couleurs vives et aux parfums exotiques, que nous sommes partis à la recherche de nos camarades Yugiri et Gosetsu.
trop stylé la coupe de cheveux, hein, vraiment. C'était le bon choix. Et bah c'est splendide. C'est vraiment splendide. Nous sommes à Kugane. Oh, Kurogane. Oh, si vous ne savez pas d'où vient Kurogane, vous ratez un des meilleurs mangas de l'univers. Sans exagérer. Enfin, nous y sommes. Bienvenue à Kugane, la ville la plus à l'ouest de Hingashi. C'est aussi le seul port du pays qui est ouvert au commerce avec l'étranger. Très bien. J'espère que les petits agréments que nous avons rencontrés pendant la traversée ne vous auront pas trop choqué. Au moins, vous garderez un souvenir impérissable de votre voyage. J'espère qu'il pleut pas tout le temps, par contre. D'accord, c'est plus ou moins le même truc que ce que j'ai déjà, mais la question qui tue, c'est... Ah, par contre, il est classe. Ah, mais c'est déjà celui que j'avais? Ah, mais je suis con. Je l'avais pas vu tout seul. Ah oui, c'est à cause des bots. Ah merde, quel boulet, je l'ai en double. Je parle de Tsubasa Réservoir Chronicle. Attends, la musique. J'ai cru entendre un recyclage infini de Sutekidane. Le mot de passe, j'ai donné tout à l'heure, c'était ça. Le bout de mot de passe. Nous voilà enfin à Orient. Kugane a l'air d'être une ville absolument magnifique. J'aimerais beaucoup prendre le temps de la visiter à mon rythme, mais nous devons dorénavant consacrer toute notre énergie à la libération de Doma. Le tourisme devra donc attendre. Effectivement. Puisque Doma se trouve de l'autre côté de la mer, qui nous sépare du continent d'Otar, il nous faut avant tout trouver un moyen de la traverser, plus facile à dire qu'à faire. Je rappelle que les majuscules sont importantes. Certains de nos camarades ont quitté Eorzea pour rejoindre Doma dans la foulée. Selon vous, Carvalin, quel chemin ont-ils pris? À ma connaissance, il n'y a pas de route permettant de relier directement Doma depuis Eorzea. Par conséquent, vos amis ont forcément fait escale à Kugane. Dans ce cas, parallèlement à notre recherche d'un bateau qui nous amènera à Doma, nous ferions tout aussi bien de mener une enquête pour savoir si Gosetsu et Yugiri se trouvent toujours ici. Elle est terrible cette extension, hein. Franchement pour le moment c'est chouette. Le seul problème, c'est qu'il faut bien commencer par les chercher quelque part, mais où? Pas d'inquiétude, je suis là. Avec l'expérience que j'ai accumulée à Ishgard, je vais vous obtenir une tripotée d'informations en un rien de temps. Monsieur Carvalin, pourriez-vous m'indiquer la taverne la plus proche, s'il vous plaît? Ah, c'est une bonne question, Menkar. Tu me mets le doute, là. Alors, dans le doute... Je te copie-colle exactement les caractères. Parce que ça peut être un L, effectivement. Et j'ai aucun moyen de le vérifier. Du coup, là, copier-coller exactement ces caractères-là et vous aurez la réponse. C'est vrai que c'est chiant, ça, de pas pouvoir savoir. Comment est-ce que je pourrais faire? Peut-être si je le vais dans Photoshop et je le mets en majuscule autour, je sais pas. Ouais, il faudra que je fasse un petit test, je vérifierai. Bon, je vais le faire maintenant. Admirez le Shiokaze, l'auberge la plus populaire de Kugane. Que vous veniez tout juste de débarquer ou que vous vous prépariez pour un long voyage sur les flots, j'ai pas vu la suite. Sur ce, veuillez m'excuser, machin, les affaires. Je vous laisse lire, je vérifie juste le truc. Attendez, hein, je pas une seconde. Alors c'était bien des I, autant hier qu'aujourd'hui. Je viens de vérifier. Pas de doute possible. Ce ne sont pas des L minuscules. Alors.
Ah, la zone est splendide, hein. Il y en a beaucoup des comme ça, hein. Enfin, dans l'extension. Dragonine, vous le verrez à la toute fin, ça. Oui, bien sûr, Griffo. Je repasserai sur Twitter pour voir un peu les screens que vous envoyez. Donc, je rappelle le hashtag c'est FF14 Marathon. Ah, attention. Fois que j'ai visité Ishgard. Mais là, je nage en plein choc culturel. Tout est tellement différent. Peu importe le pays ou le continent, les tavernes sont toujours l'endroit idéal pour recueillir des informations. Essayons d'interroger quelques clients. Pardonnez-moi de m'interposer aussi cavalièrement. Je crois bien reconnaître en vous les fameux héritiers de la 7e aube. Laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue à Kugane. Merci. Et vous êtes qui au juste? Je suis Epion. Ah, mais où ai-je la tête? Je suis Hancock, le tabellion de la firme du commerce de l'Aldenar oriental. Le seigneur Lolorito m'a expressément demandé de venir à votre rencontre pour vous conduire à notre comptoir local. Lolorito? Voilà un nom que je ne m'attendais pas à entendre ici. On dirait un nom de Je cocktail. ne suis pas tellement étonné de trouver l'un de ses représentants à Kugane. Après tout, il a bâti sa fortune sur le négoce avec l'Orient. Toutefois, je ne vois pas bien ce qui nous vaut l'honneur d'être accueillis par un marchand uldien à l'autre bout du monde. Messire le Veilleur, j'ai l'impression que vous doutez de l'intégrité de mon employeur. L'affaire des braves du cristal vous serait-elle restée en travers de la gorge? Je ne vous permets pas de préjuger de mon opinion. D'ailleurs, elle n'a aucune importance. Oh, aurais-je touché une corde sensible? Si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ma devise est de toujours aller droit au but, car le temps, c'est de l'argent. Mais je dois bien avouer que parfois, mon honnêteté me coûte un peu. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me suivre dans notre établissement, où nous pourrons nous entretenir à l'abri d'éventuelles oreilles indiscrètes. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous dire franchement les choses. Je refuse de suivre un inconnu sans raison valable. Prouvez-nous d'abord que vos intentions sont louables, et peut-être que nous vous accompagnerons. Pouh, vous êtes dur en affaires, vous. En même temps, après toutes les louanges qu'on m'a faites à votre sujet, j'aurais été déçu du contraire. Vous devez savoir que Kugane est le seul port de commerce de Hingashi à être ouvert aux étrangers. Si les comptoirs des grandes maisons de commerce mondiales fleurissent aux quatre coins de la ville, il n'y a pas que des marchands dans les rues. Beaucoup l'ignorent, mais la plupart des pays ont une ambassade ici. Par conséquent, il n'est pas rare de croiser des responsables politiques ou militaires, et Garlemald ne fait nullement exception à la règle. Il y a donc des impériaux à Kugane, et probablement un bon nombre d'espions dans le lot. Exactement! Sous ses allures de port de commerce à l'activité frénétique, Kugane est en réalité un endroit stratégique pour la politique et le renseignement. Voilà pourquoi j'insiste pour que nous continuions cette conversation ailleurs. C'est classe, hein, l'ambiance, hein. Malgré l'antipathie que j'éprouve envers le Lolorito, je crois qu'il est plus prudent d'accepter cette invitation. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Allez, nickel. Alors, ne seriez-vous pas la Liliété Angelou, l'héroïne de Orzea? C'est un véritable honneur pour moi de vous rencontrer. Que notre relation soit longue et prospère. Maha! Avant de nous rendre à notre établissement, permettez-moi d'avoir le plaisir de vous servir de guide. Ah, d'accord.
Donc là c'est la visite de la ville, comme on a eu lorsqu'on arrivait dans la toute première cité. Alors regardons ça. Ah ouais, ça a l'air grand. Waouh. Ah ouais d'accord, là c'est la vraie big nouvelle ville dans laquelle on va avoir des choses à effectuer. C'est un peu le Lychgard de ici. Alors déjà première erreur à faire, ce serait de passer à côté de l'éthérite sans la valider. On fait ça vite fait, on se synchronise, comme ça je pourrais me téléporter ici. Merci Ray. Effectivement elles ont un aspect différent mais elles remplissent la même fonction, d'accord, très bien. Alors les éthérites, Kouganiennes, ça fait bizarre comme nom du coup, ne sont pas d'origine charlayanaise. Elles ont été construites par les Onishishu. Non, un très ancien conglomérat d'artisans locaux. D'accord, ok, très bien. Blablabla. On n'est pas dans du scénar de la plus haute importance, on peut rouler. Ah, bientôt une nouvelle bague. Alors attends, comparer. D'accord, meilleure en plus que celle que j'ai actuellement, donc c'est parfait. Oula. Tu t'emballes, Théodrem. Ah, le code c'était ça. Oh, le petit panda roux de Hippops. Oh, Hippops il pète tellement la classe. Regardez ça. Cet homme en peignoir. Incroyable. Avec une super tenue qu'on peut essayer. Ah oui, grosse tenue. Je suis impressionné. Je m'attendais pas à tant de place. C'est bizarre, pourquoi elle s'est pas affichée? Peut-être parce qu'il a mis un mirage dessus et du coup j'ai pas le droit. Je sais pas, c'est chelou. C'est très chelou. Mais pas mal. Exactement, Hippops le daron, toujours. Alors voici Hancock. Will Smith. Le marché de Koganedori fait la fierté de notre ville. Oh ça j'avoue, je vais pas vous mentir, je n'ai rien à foutre. Je suis désolé hein, mais c'est vraiment pas le genre de truc qui m'intéresse dans le jeu. Ah! J'ai raté la screen. Ouais, ça vous embête si on passe ces cinématiques là? C'est pas vraiment de l'histoire hein, tout ça. Juste ça nous explique un peu le contexte, tout ça, enfin voilà. Dites-moi. Ah d'accord Hip-Hop, c'est parce que t'as une tenue qui n'est réservée qu'aux hommes, bah bravo. Et du coup on peut pas la voir avec notre truc à nous. Tiens au passage, je vais en profiter. Attendez, parce que là du coup je sais plus où j'habite. Ah ouais, il y a plein de choses là. Donc là les marchands d'armure par exemple. Ah, est-ce que c'est là qu'on a des trucs à token? Non. Par contre je peux tester des tenues ici. Genre, attendez. Oh elle est stylée. Elle est tellement stylée. Fera avec le pantalon. Bah elle est cool. Elle est simple mais elle est cool. Why not? Du coup attendez, je voulais faire un truc, je sais plus ce que c'était. Oui je voulais appeler mon servant. C'est là-bas. On va juste faire un truc, c'est se débarrasser de 2-3 trucs qui servent à rien et qui peuvent être vendus. Comment ça aucun objet en vente? Il est tout vendu? T'es pas sérieux? J'ai tout vendu. J'ai vendu mon oignon à 250 000 pièces.
Mais c'est impossible. D'accord. Vous noterez que homme de la bière, hein, je lui ai donné un surnom sympa. Ah merde, quel imbécile. Hop là, voilà. Voilà. Alors du coup, mettre des objets de votre inventaire en vente. Donc là en fait c'est là qu'on peut poser des trucs à la vente. Donc là typiquement, on regarde ici combien ça se vend. Ça se vend 5400. Donc on fait 5400. Très bien, j'en ai 3. Voilà, ça c'est facile. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses? Moi c'était l'arsenal surtout, voilà, que je voulais voir. Donc là normalement j'ai des trucs que je peux revendre. Donc ça, samouraï, non, mage rouge, non. Là, l'arc de barde qui est pas plus puissant que celui que j'ai. Combien est-ce qu'il se vend ce truc là? 170 000. Bah allez, on va tenter. Hein. On va tenter. Le cours de l'oignon est plus fort que le cours du coiffeur, exactement. Voilà, ensuite on a d'autres trucs. J'ai ça notamment, est-ce que je peux m'en débarrasser? Combien il coûte 10 000? On fait ça. Là c'est vraiment les trucs un peu usuels mais c'est important malgré tout. Là c'est les tenues que j'ai vues. Alors mage rouge je garde, samouraï je garde au cas où. Mais quoi que non, je vais devoir m'en débarrasser quoi qu'il arrive. Ça coûte combien ces conneries là? Ça vaut rien. Attends, parfait. Et ça ça vaut rien aussi. Bon, on va les garder pour le moment dans l'inventaire. On verra tout ça plus tard. Et après, de toute façon, voilà, après je pense que je peux garder mes trucs comme ça. D'accord, bon je voulais juste voir si j'avais d'autres trucs à vendre, mais en fait pas tant que ça. Comment ça je suis en train de détruire le marché? Mais pas du tout, Clyde, dis pas d'erreur. Non mais quand même. Ça va, c'est les petits trucs que je balance là. C'est eux qui détruisent le marché. Non, détruire le marché c'est mettre des objets de qualité au même prix que les prix classiques. Ça effectivement ça détruit le marché, ouais. On est d'accord. La fameuse économie, ouais. J'ai bien kiffé Zamshire, je suis en train de le finir là, Horizon. J'ai bien kiffé, notamment le côté sauvage du jeu, je suis très fan. Oui, Zamshire qui demande du coup ouais, ce que je pense de Horizon Zero Dawn. En fait, je trouve que le jeu est très beau surtout, et c'est vrai que c'est très immersif le côté dans, ouais, je sais pas, sauvage dans la nature, etc. Après, j'ai un peu ragé sur certaines phases parce qu'il y a des combats qui sont très compliqués à gérer. Mais sinon, ouais, enfin, tu verras quand t'arrives dans la. Enfin, je sais pas où t'en es, mais quand t'es dans la deuxième zone qui est un peu en mode désert là. C'est la claque, mais tellement violent quoi, c'est incroyablement magnifique. Donc ouais, du coup très chouette. Bon, jouer à ce dialogue, mais je vous avoue que ça m'intéresse peu. Et je ne résiste pas au plaisir de manger une dernière merde pour grossir pour de bon. Voilà, ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien du tout. Si Fanny voyait ça, hein, je serais pas fier. On verra. Il y a des puzzle jumps dans cette ville. Ah, comme dans Guild Wars 2? D'accord. Ça, j'avoue que c'est des trucs dans les mémos qui me font toujours marrer. Guild Wars 2, la partie exploration, elle était tellement bien. Hop là. Voilà, c'est bon. J'ai fait ma bêtise. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Je vais y aller à la souris. On va là et là. Mais non, vous allez pas me dénoncer, ne faites pas ça s'il vous plaît quand même. Je veux avoir confiance. Donc là du coup nouvelle bague. Très très bonne nouvelle. Elle est où? Elle est où la bague? Mais attends, je viens d'avoir une bague et je la trouve pas. C'était pas une bague? Bah zut.
T'as un poignet? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? 69. Ouais, c'est ça. Pardon. On avance. Attendez, il y a ma chérie qui vient d'arriver. Faut juste que je ferme la porte. Attendez. Attendez. Tu peux fermer la porte, mon cœur? Coucou, mon amour. C'est bon. Elle est parfaite. Allez. Donc là, nous arrivons au bazar de Ruby. J'ai du mal à comprendre où est-ce que va le scénario là. DJ après avoir passé 20 dialogues. Vous voilà dans notre casemate. Cette pièce est celle que nous utilisons pour les négociations les plus importantes. Elle a été isolée grâce à un puissant sortilège par notre meilleur occultiste, afin de garantir la confidentialité des échanges. Le seigneur Lolorito est heureux de la mettre à votre disposition durant votre séjour à Kogane. Libre à vous de vous en servir de base pour vos activités ou simplement comme salle de réunion. On est sur écoute. J'en suis sûr. C'est très charitable de sa part. Mais j'ai tendance à croire que cette soudaine générosité n'est pas totalement désintéressée. Bien dit, Bob. Je comprends tout à fait votre sentiment. Néanmoins, n'ayez crainte. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un geste d'excuse pour les nombreux torts dont vous avez été victime suite à l'affaire du banquet d'Ulda. Oh, le fameux, c'est vrai. J'avais oublié ça. Voyez-vous, les excuses n'ont aucune valeur aux yeux de mon maître si elles ne sont pas suivies par des actes. Aussi, lorsqu'il cherche à se faire pardonner pour un impair, c'est forcément avec de l'argent ou des services. Et puis, pour être totalement honnête avec vous, nous connaissons les raisons qui vous amènent en Orient. La libération de Doma serait assurément bénéfique pour les Uldiens, à commencer par notre maison de commerce. Inutile de nier l'évidence. Nous sommes effectivement venus ici dans le but d'apporter notre aide à la rébellion domienne. Mais pour ce faire, nous devons d'abord retrouver Dame Yugiri et Maître Gosetsu. Vous parlez de cette femme ninja et du samouraï Rugadin qui l'accompagne, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'ils ont débarqué à Kugane. Quoi? Vous en êtes sûr? J'en suis même certain, puisqu'ils ont effectué la traversée à bord d'un de nos navires de commerce. Je sais également qu'ils ont eu énormément de difficultés à trouver un passeur capable de les conduire à Doma. Pourquoi? Que leur est-il arrivé? Attendez, je vais vous expliquer. Petit instant Le scénar. port de Kugane se trouve ici, à l'ouest de Ingashi. Quant à la cité de Doma, elle est ici, dans la région de Yansha. Et comme vous le voyez, il est nécessaire de traverser la mer de Ruby pour voyager d'une ville à l'autre. Là où le bas blesse, c'est que cet espace maritime est en proie à une instabilité croissante depuis quelque temps. Il faut savoir que ni Doma ni Ingashi n'affirment leur souveraineté sur cette zone. De ce fait, la mer de Ruby a plus ou moins toujours été sous le contrôle de la Confédération, un groupe de pirates qui exerce son autorité en son propre nom.
Les navires qui souhaitent la traverser s'acquittent donc de frais de passage, en échange de quoi leur sécurité est garantie. On peut voir ça comme une forme d'extorsion. Mais les marins préfèrent payer pour protéger leur cargaison plutôt que de prendre le risque de se faire attaquer par des écumeurs. Beaucoup ont craint une détérioration de la situation quand l'Empire a envahi Doma il y a 25 ans. Mais ils n'avaient que faire du contrôle des mers et à laisser les pirates tranquilles. Tout allait pour le mieux jusqu'à l'entrée en fonction de la vice-gouverneure générale actuelle. Elle a soudainement déclaré que la Confédération était l'ennemi de Garlemald et que tous ceux qui continueraient à faire du commerce avec elle seraient considérés comme des traîtres. Ingashi a cédé sous la pression et a ordonné aux marins de cesser de payer le droit de rubis. C'était déjà compliqué d'aller sur le continent à cause des révoltes, mais maintenant c'est devenu quasi impossible. Traverser cette mer aujourd'hui revient donc à mettre sa vie en péril. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que les volontaires se fassent rares. Oui. Et c'est ce qui explique pourquoi vos camarades semblaient avoir beaucoup de mal à trouver un passeur. Dans ce cas-là, nous devons nous aussi dénicher une embarcation. Dame Yugiri et Maître Gosetsu ont peut-être déjà quitté Kugane. Mais s'ils sont encore bloqués ici, nous avons de fortes chances de croiser leur route. Si vous le désirez, je peux vous donner quelques adresses susceptibles de vous être utiles. Le seigneur Lolorito a beaucoup insisté pour que priorité absolue soit donnée à vos problèmes. Merci beaucoup, Epson. Désolé, le truc qui s'est mal affiché, mais t'inquiète pas, je l'ai vu. Merci beaucoup à toi. Ok, bon. Du coup alors, Conrad, Roband et tous leurs hommes redoublent d'efforts en ce moment. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc là du coup on prend ça, mage rouge, oui. Bon, ça avance petit à petit, hein, mine de rien là. Je sais pas où on en est dans l'histoire du tout. Ah zut, c'est écrit, attendez. Hop, hop. Alors, nous ferions mieux de nous séparer pour augmenter nos chances de retrouver Gosetsu et Yugiri au plus vite. Qu'en pensez-vous? Donc, je rappelle, eux, c'est les deux personnages qu'on a croisés au tout début de l'extension et dont on va retrouver justement la trace. A priori. Ah non, j'insiste, Epson. Merci vraiment à toi. En effet, Tataru, ce sera en charge de notre installation à Kugane. Tu as carte blanche pour acheter tout ce que tu considères comme indispensable. Très bien. Pendant ce temps, Alizé et moi allons passer le sud de la ville au peigne fin. D'accord, très bien. On nous a filé un portrait robot. Ils les ont bien arrangés. Et donc nous on va partir avec Penelo. Tout va bien. Ah Penelo, ah Penelo. Petite pensée pour Théodrème, une de ses chansons préférées, j'en suis sûr. Est-ce que je me trompe, Théodrème? Dis-moi ça. Et donc ouais, du coup là on va enchaîner. Est-ce qu'on est loin du prochain donjon? Est-ce qu'on est loin des prochains trucs qui défoncent en termes de mise en scène? Dites-moi tout ça pour ceux qui connaissent un petit peu la suite. Savoir à quel moment je me dis, bon on va faire un petit peu de quête annexe zen. À voir. Donc là, utiliser le signalement près de Lise. Ah merde, elle était là Lise. D'accord. Très bien. Alors où est-ce qu'on doit se rendre? On doit aller... Oh, c'est loin. Alors, l'auberge du Bokkaido. Très bien. Alors on va essayer de s'habituer un petit peu au transport. Ah, attendez. Peut-être qu'on peut faire cette quête là vite fait. Ouais, exactement. On va la faire sur le chemin. Ça sera des points gagnés. Ah, et ici il y a aussi des choses intéressantes. Bon bah du coup ouais, on va faire un petit peu vite fait tout ça. Et salut Isenlon. Très loin du prochain donjon, d'accord, ok, très bien. Comment est-ce qu'on fait pour faire se fâcher? C'est quoi l'emote?
Alors, se fâcher, se fâcher, se fâcher, où es-tu? Colère. Voilà. Ah. Donc là c'est les missions faciles. Ah. Voilà. C'est une quête secondaire. D'accord, ok, très bien, ouais. Bon, on va voir. Ah, bon courage du coup Siavan, parce que là tu as de quoi faire entre 50 et 60, il y a aussi pas mal de contenu et de choses à faire. Ok, très bien, donc là c'était la quête facile et rapide. Vous avez vu, hein, c'était rodé. Ah, attendez, est-ce que je cours plus? Voilà. Moi j'ai hâte d'avoir une autre tenue, hein, honnêtement, parce que là cette tenue là elle est beaucoup moins jolie que celle que j'avais avant. Et du coup ça manque de récupérer un truc un peu méga stylé. Du coup où est-ce qu'on... Ah, c'est quoi? Nouvel angle, nouvelle facette, très bien. Donc là vous voyez qu'il y a plein de quêtes annexes à récupérer dans la zone qui pourraient nous servir pour l'XP effectivement. J'hésite un petit peu. Est-ce qu'on va de suite dans le vif du sujet ou pas en fait? C'est ça la question. Bon, je les valide et puis on verra ensuite. Putain, la zone est tellement belle, hein, c'est magnifique. Hein. Cette ville, elle est vraiment magnifique. Il y a eu du gros taf là. Il y a vraiment du gros taf. Donc là, j'imagine que c'est une des phases de saut. Allez, on valide tout ça. Là, il y a un truc à choper. Donc là, vous voyez, c'est des trucs rapides, hein. C'est vraiment pas très compliqué, ouais. C'est vrai, il y a des quêtes où tu dois trouver des nouveaux paysages. Ah, ça, c'est rigolo, ça, effectivement, Anto, j'avoue. Ouais. Ça peut être assez marrant, ouais. Verser le seau sur la tête de l'homme sous, d'accord, ok, très bien. Ouais, je sais pas, vous en pensez quoi de cette ville? Elle vous inspire un petit peu quand même? C'est... Toutes les personnes qui trouvent que le jeu est pas très beau, machin et tout, là quand même on est dans un truc méga chouette, hein. Voilà, c'est bon. Vous voyez, c'était pas très compliqué et ça fait 87 000 d'XP. Ça va. Ça vaut pas les quêtes annexes, mais c'est quand même propre. D'accord, putain, ouais, trop cool le coup des tableaux du coup. Alors les quêtes en bleu, c'est les quêtes à faire normalement parce que du coup elles nous donnent accès à des nouvelles choses. Ça peut être des compétences, ça peut être aussi des features de gameplay des fois. Et donc les fameux vents éthériens qui permettent de voler et tout ça, il y a pas mal de choses, ouais. Ah oui, Elendor, oui, le fameux Reshade du coup, ouais. Bon après ça va, je me suis un peu habitué au côté un peu terne du jeu, du coup ça me choque moins qu'au début. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ce bonhomme? Alors le quartier résidentiel de Shirogane est divisé en plusieurs secteurs, il suffit d'aller de là... Ah! D'accord. Alors figurez-vous que je n'ai jamais... Je n'ai jamais vu de ma vie de... Comment dire? De maison en fait. Donc c'est quoi ces conneries? Attendez, je sais même pas comment ça marche en fait. Pourquoi pas Elendor, ouais, pour la suite. Je le ferai pas maintenant mais...
Donc il y a 12 secteurs. Alors par exemple, déplacement. Donc j'imagine que c'est le lieu de comment dire, de dodo. On va voir. Waouh, classe. Ah, c'est coloré. Ah, on peut que visiter, d'accord. Et on peut acheter. Oui, mais non, mais ça va partir comme des petits pains du coup. Tout le monde va s'acheter sa maison direct. Enfin, après, c'est des enchères, c'est ça? Enfin, j'imagine. D'accord, ouais, c'est là du coup que tu peux acheter des trucs. Équipement du diadème, c'est quoi ça? D'accord. Ça a l'air compliqué. Donc on peut acheter les appâts. Ah ouais d'accord, c'est toutes les baraques en fait. Dès quoi on peut acheter les licences? Licence de quoi? Alors, licence de recrutement, vendeur de matériaux. D'accord. Putain mais c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là c'est toute la partie housing en fait du jeu. Genre t'imagines t'habites là, t'es refait. Ah mais ça doit être les appartements. C'est qu'en fait t'achètes les maisons en guilde. C'est ça hein, d'accord, on est d'accord. C'est ça, c'est les appartements que tu peux acheter. Ouais, il n'y a pas d'appartement donc on peut pas savoir. D'accord, on peut avoir des maisons perso. Je suis sûr que t'en as une, Clyde. Je suis convaincu, ouais. 500 000 gilts, les appartements, il est nécessaire d'être sous-lieutenant dans sa grande compagnie. D'accord, ok. Je sais plus où j'en suis dans ma grande compagnie. Comment on fait pour savoir déjà? Sous-lieutenant, c'est bon. Ça, je suis rodé. Ah, mais du coup, faut que je sois sous-lieutenant, donc faut que j'aille dans le truc. Attends, juste un truc. Ah oui, du coup, il n'y a pas encore les autres grandes compagnies, on est d'accord. Hein, faudrait que et ça a bougé là, du coup, j'ai des choses à valider là-bas. Trop pauvre, il n'y a plus de dispo, d'accord, ok. Ah, mais c'est si rare que ça. Pourquoi ils en mettent pas plus des maisons du coup si tout le monde en veut? C'est quand même dommage. Ah ouais, là t'as ta baraque et tout, tu fais ton truc avec ton terrain. Oh, ça me donne tellement envie d'avoir une baraque. Oh là là. Ça donne tellement envie. Avec le petit jardin et tout là. Ah oui, la brigade, c'est vrai, Shiro, c'est ce que tu disais hier, je crois. Ça consomme... Ah, c'est possible, ouais, hip-hops, ouais. Mais ça coûte super cher, je crois, les baraques, hein. Ouais. FF les maçons du cœur, exactement. Bah après, poupoupou, non, la maison, faites votre maison, t'inquiète pas, hein, là je suis plus du tout sur la guilde et tout, donc faites votre truc de votre côté. Ah ouais, jusqu'à 45 millions de gils. Ah ouais, non, j'en suis pas là. Mais 2 millions, c'est jouable, hein. Mais il y a aucune maison qui part à 2 millions, j'imagine. Et c'est... Enfin, c'est quand la mise à disposition du truc, que je sache quand est-ce que je dois spammer et à partir de quand je dois vendre tout mon inventaire? D'accord. Ah, coucou. Plus ou moins le 15 juillet, d'accord, ok. Bah après, ce qui est bien, c'est que du coup, si les maisons se vendent, ça laisse de l'espace pour d'autres endroits en fait. Donc j'imagine que c'est l'occasion aussi d'acheter des maisons pas chères dans d'autres zones, non?
Ah, c'est toi, Lendor. Ah, stylé. Tac. Faudra que tu me le redises si jamais on se recroise en jeu ou quoi. Ils ont dit pas pour la 4.1. Ah, dans 1 mois et demi, 2 mois, d'accord, ok, très bien. On pourra déménager gratuitement, oui, les anciennes régions, on se vide un peu. Ouais, d'accord, ok, ça marche, Fairly. Ah, peut-être que je prendrai une maison ailleurs alors. Mais l'appartement, t'as pas de jardin du coup, et coucou Begito. Enfin, j'imagine. J'ai acheté... C'est juste pour acheter un secteur. Ça va Griffou, tout va bien? Non mais attendez, moi aussi je vais appeler Square, je leur dire écoutez là, comme ça... Vous voulez que je monte la housing? Le truc vraiment dégueu, tu sais. Non, je plaisante bien sûr. Alors, que vous souffriez de brûlures, d'égratignures ou de problèmes de peau, les sources chaudes. Ah très bien. On va aller dans la source chaude, ça me semble parfait. Tiens, prends ça. Tout va bien. Ah merde, c'est vrai, Hippops, la maison elle disparaît si je garde pas l'abo. Non, ça veut dire que je peux plus jouer en pointillé. Oh, c'est dur ça. Ah, je me prendrai un appart dans ce cas-là. 500 000 en plus, c'est raisonnable. Ou alors je crée une compagnie où je suis tout seul dedans. Et j'achète la maison avec l'argent de ma compagnie de solitaire. je sais pas. Elle disparaît au bout de 3 mois, d'accord. Ah, mais ça, c'est le piège. Hein. Si je perds ma maison par mes gardes, je vais être dégoûté. Mais du coup, il y a quoi d'intéressant dans l'appartement concrètement? Vu qu'on peut pas... Il y en a une infinité déjà, les appartements, on est d'accord? Ah, même avec la CL. Oh merde. Les appartements aussi, ah, c'est dur. Tu peux pas, il faut un livre pour avoir... Ah, d'accord, je savais pas. Ah, ça là, c'est dur. Hein. Exactement, fait divers, parti en vacances, il perd sa maison et son emploi. Ah là 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 là. Non, pas une infinité d'appart, ça aussi c'est limité. Là aussi c'est au premier servi, d'accord, bah ouais, je prendrais peut-être un appart vite fait alors. Fabriquer machin, c'est quoi? Trouver le trafiquant de lanterne, d'accord. On va trouver ça. Peut-être quelque part par là de toute façon. Du coup j'ai pas du tout suivi le scénar hein. Je l'avoue. Il est stylé son perso. Même si le mien c'est le plus beau de tout le serveur mais ça va, il a fait un effort. Bon à 500 000 c'est bon, c'est easy ça va, j'ai. Les gens c'est des trucs inutiles. Bien, oui, ça c'est complètement ouais. C'est 100 logements pour 100 000 personnes, les autres démerdez-vous. Putain ouais, c'est vrai que c'est dur hein. Ah, Angelou qui a entièrement raison, effectivement. On pourrait se faire une photo de groupe pour terminer tranquillement le live. Si ça vous dit, on peut se faire ça, ouais. Y'a qui là qui est dans le serveur Ragnarok sur le chat et qui pourrait nous rejoindre pour faire une photo méga groupée? Je suis curieux. Non, l'Endor c'est le mien, je suis désolé. Là surtout avec la nouvelle coupe, tu peux pas tester. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait se... Bah là c'est pas mal hein. Alors faut pas tomber mais... Non je peux pas tomber.
Il y en a quelques-uns. Bah écoutez, si vous voulez, on se fait ça. On se fait ça tranquillou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cut la VOD parce que du coup voilà, on va pas avancer plus que ça dans l'histoire. Je ferai la suite du coup demain. Donc je rappelle, hein, c'est tous les jours à 14h30 du coup, vu qu'il y a les mises à jour, enfin les mises à jour, les cuts de serveur à 14h. Donc 14h30, on démarre la suite de l'extension tout simplement. Voilà, on va continuer l'histoire. Là on est niveau 62, je rappelle que le niveau max c'est 70. Je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive à la fin, mais ça va être compliqué. Mais je vais essayer de jouer un petit peu hors histoire du coup bah voilà, de mon côté, genre ce soir, demain matin, tout ça. Et comme ça après je serai bien plus levelé et tout, je ferai mes quêtes de niveau notamment. Ce genre de choses là tout simplement. Bon, ça pète la classe en tout cas là. Franchement, l'extension démarrait déjà bien. Mais là je trouve qu'on a atteint un truc sympa. Et donc si je fais ça, juste pour tester un peu le truc, et on fait ça. Merde, je me suis loupé. En plus on a le temps qui est pour nous là, hein, c'est parfait. Ok, let's go. Alors, est-ce que vous êtes là? Ah, il y a du monde. Et bah si vous voulez, positionnez-vous tous dans ce coin là et on se fait un truc stylé de groupe. Attends, je me baisse. Hop là, voilà, on se met là. Tac, tac, tac. Oula. Ça se téléporte directement. C'est perturbant. Passion photo, mais toujours passion photo. C'est pour ça à 14h30. 14h30. Ah, mais il y a du monde, mais ça va. Ah bah du coup Aera Stripe. Ah voilà, oh, mais regardez ça, cette espèce de style infâme. Il pète tellement la classe avec sa tenue quoi. C'est le mec, c'est le cowboy. Il est là, c'est en plus en pêcheur quoi. Il est parfait en pêcheur comme ça. Alors est-ce qu'on va réussir à faire un truc chouette? Attention, attention, c'est là qu'on va éprouver un petit peu le mode photo du jeu, je le rappelle. Alors comment ça fonctionnait déjà? J'ai déjà oublié le bordel. Donc c'était dans personnage, action et traits, voilà je m'en souviens. Ensuite tu vas dans autre et tu fais pause de groupe. Comment ça marchait déjà? Ah! Pause de groupe. Faut se caler mieux que ça là, ça va être compliqué. Il y a comme qui dirait quelqu'un devant moi qui veut se prendre des pouces dans le... Est-ce que je peux me décaler? Ah, ça va être compliqué la vue là. Alors attends. Vous voyez le live, de toute façon, vous savez à peu près comment vous positionnez. Alors attendez. À la gauche de l'écran, je bougerai plus. Du coup, essayez de vous caler différemment. Oh, je connais ce... Putain, oh, le personnage qui est juste devant en bleu là, je sais pas qui c'est, mais il est ultra stylé. Hein. Depuis tout à l'heure, je vois que lui quoi. Il est ultra classe. Franchement, méga GG. Méga GG pour ça. Rangez-vous! Mais rangez-vous! Mais rangez-vous! Mais c'est pas possible, putain! Mais c'est quoi ces gens pas disciplinés? Ah, voilà, c'est bon. Non? Mais non, mais calez-vous! On va pas y arriver. Parce que là, il nous manque quelqu'un. La personne qui est devant, je sais pas comment la contacter. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Ah, tu peux... Ah, mais c'est stylé, ça. Je peux pas quitter le mode? Si. Attendez. Juste. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Qui est là? C'est Saphira, du coup. Qui devrait se rapprocher un tout petit peu. Et donc, du coup, j'ai perdu l'action. C'était K. Ça, c'est quoi, ça? Ah, parfait. Putain, on y est. On a réussi. Incroyable. Putain, ce mode photo de l'enfer. Attention. Bah, c'est nickel. Ça marche bien tout ça. Attendez. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Il y a des gens qui sont... Il y a deux sorciers à moi là.
Comment ça, Clyde a un truc. Clyde, il a pas le droit. Clyde, il a juste pas le droit. Voilà, c'est... Vous avez fait le truc pause de groupe au moins ou pas? Non, mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est nickel. Et bah écoutez, on va... Je spam volontairement. Oh, il y a la voix de Mickey. Wouhou, wouhou. On est bien. On est très très bien. Tu peux appuyer... Ah, je peux arrêter le mouvement. Alors j'ai appuyé sur 1 mais il s'est rien passé. Ah mais d'accord, c'est moi qui décide le truc. Putain mais c'est stylé ça. Et ben voilà, du coup on a la petite photo. Et elle est bien, et elle est belle, et elle est tranquille. Et j'ai oublié de mettre le stream en pause. C'est pas... Enfin le stream, le local recording en pause. C'est pas grave, c'est pas grave. On a mis au moins 10 minutes pour faire ça. Tout va bien. C'était 10 minutes bien employées. Et là on fait hop hop hop, saluer. Ta 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 ta. Voilà, le RP, toujours. Bien évidemment. Putain, oh mais franchement, c'est Fenrir. Mais Fenrir, je suis amoureux de son perso. C'est un des plus beaux persos Lalafell que j'ai vu de... Mais non, c'est le plus beau perso Lalafell que j'ai vu dans tout le jeu. Je sais pas si tu es là sur le live, hein. Mais franchement, ouais. Putain, il est incroyable son perso. Oh, la tenue, quoi, putain. Oh, magnifique. Elle est magnifique de chez magnifique. Ah, mais il y a Mikoto! Non, c'est pas vrai. Et Mikoto, c'est Mikoto le vrai? Ça serait ouf. Mais non, c'est pas celui que je pense. Indimag, non, n'importe quoi. C'est un autre Mikoto. J'ai eu un doute, genre, putain, mais que fais-tu? Faut voir un petit peu. Samouraï, du coup. Putain, j'avoue, les tenues, elles sont classe, hein. Oh, le champagne. La meilleure. Oh, mais c'est tellement stylé. T'as le champagne qui pète et tout. Ah ouais, non, franchement, ouais, c'est... Ah, Mikoto est sur Mogal aussi, mais ce qui me semblait. Putain, je suis impressionné. Fenrir, du coup, je sais pas si tu es là ou quoi, mais... On est d'accord quand même que c'est le Lalafell le plus classe de tous les serveurs, quoi. Je suis impressionné, je n'ai jamais vu un Lalafell comme ça, quoi. Ça me donne presque envie d'essayer d'en faire un en perso, quoi. Attends, on va se mettre un truc comme ça. Ah, ils ont arrêté de faire les effets de magie. Ouais, c'est assez stylé, ouais. C'est assez stylé. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Ah, Fenrir Castle Live. Bah écoute, franchement, de rien Fenrir, parce que... Je te dis, je pensais pas qu'on puisse avoir un jour une Lalafell classe, hein, franchement. Je sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse de... du Chara Design. C'est tellement chiant à faire un personnage comme ça qui rentre vraiment bien. Bah voilà, à côté t'as Robin des Noix qui est déguisé en petit cochon. Il est parfait. On dirait un comment dire, un compagnon, vous savez, les mascottes qui t'accompagnent. Et non, c'est bien quelqu'un. Il est tellement parfait. Il est nickel. Il est vraiment nickel. Je dis oui. Je dis bravo. Je vais balancer ça sur Twitter. Il est tellement nickel. Attends, juste fais voir si je fais examiner. Ah bah voilà. Mais c'est ça. Oh putain. Yoko Taro sort de ce corps, quoi. C'est un truc de fou. Ah, le casque il est sympa là aussi, hein. Ah, il y a des skins qui font rêver, hein. Ah, celle-là, putain, mais celle-là elle est tellement parfaite. Mais ça c'est tellement la tenue de la vie, ça. Attendez, juste je regarde, examiner. Du coup, tenue de mage rouge. Ah, classe. Ah ouais, elle est tellement classe aussi. Ah non, il y a des trucs qui font bien rêver, hein. Il y a des trucs qui font bien rêver. La tenue de mage rouge de base et tout. Enfin, non, il y a des trucs...
Bon allez, j'arrête de fondre devant le jeu parce que là c'est tous les trucs que je kiffe, j'avoue. Là c'est le jeu comme je l'aime maintenant. Et puis du coup, bah voilà, je fais juste la petite... donc je coupe pas le live, juste je coupe la VOD. On se laisse là-dessus du coup pour ceux qui suivront ça sur YouTube. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long à regarder surtout. Et puis bah du coup voilà, je vous dis à très bientôt bien évidemment. Donc c'est demain la suite, samedi, donc de 14h jusqu'à 18h. Bon ça va faire sans doute jusqu'à 19h à peu près comme aujourd'hui de toute façon. Allez, à toutes!